C'est le moment de la prédication sur Radio Matania et j'ai l'immense plaisir et l'honneur d'introduire une prédication événement du pasteur Claude Missinibazi qui a pour titre le suivant: Tout être vivant verra le salut de Dieu, tout être vivant verra le salut de Dieu, et pour texte de référence celui de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 3, les 9 premiers versets. L'évangéliste médecin Luc solidifie à travers ses écrits la foi des chrétiens en s'appuyant sur des écrits solides et sûrs. Cette prédication vous enseignera des choses inédites. Le Réma, elle vous donnera une définition merveilleuse du salut, le salut qui est la délivrance de toutes les conséquences du péché. Je vous la recommande vivement et vous invite ardemment à la partager autour de vous. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Levons-nous dans la présence du Seigneur avec nos Bibles et faisons la lecture de Luc chapitre 3, versets 1 à 9. Lecture de l'Évangile selon Luc, chapitre 3, versets 1 à 9. C'est une grâce que Dieu nous a donnée d'avoir la parole de Dieu. Amen. Cette parole est parvenue jusqu'à nous et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Accueillons-la. Luc chapitre 3, versets 1 à 9. La 15e année du règne de Tibère, César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, que ton nom soit glorifié et que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite à l'instant même à l'écoute de ta parole. Tu es venu vers nous via cette parole. Tu nous rencontres, tu nous parles, tu nous fortifies et tu nous envoies. Nous te remercions pour le don du Saint-Esprit. Et nous te prions que ton Esprit Saint soit à l'œuvre pour te glorifier. Nous te demandons ta bénédiction, sans quoi cette prédication aussi, Seigneur, son écoute sera vaine, parce que toi seul,
ta bénédiction seule enrichit. Accorde-nous de recevoir ta parole avec des cœurs humbles et intègres. Et donne gloire à ton nom pour ceux qui ne sont pas présents ce matin, ici, mais qui l'entendront également, que cette parole ait cette grande fécondité. Nous te remercions car nous savons déjà, et c'est la conviction que tu nous donnes, que cette parole ne retournera jamais à toi sans avoir exécuté ton dessein, accompli ta volonté. Alors béni sois-tu pour le succès et Seigneur, la bonne course de cette parole. Que Jésus-Christ soit vu, reconnu, accepté et suivi. Et que le Saint-Esprit continue à prendre ce qui est à toi et nous l'accorder dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Asseyez-vous. Le verset 6 nous dit « Et toute chair verra le salut de Dieu » ou « Tout être vivant verra le salut de Dieu ». Les versets 1 à 2 situent tout d'abord le ministère de Jean dans l'histoire mondiale et régionale. Le cadre historique est posé. Luc donne ici les coordonnées de l'Évangile dans l'histoire politique et l'histoire religieuse. Plusieurs personnages, les autorités de l'époque, sont cités dans l'Évangile pour dater le début de la prédication de Jean-Baptiste. Luc, le médecin, historien, théologien, conteur doué et compagnon de route de Paul, a eu une idée derrière la tête lorsqu'il prend tant de soin à noter les coordonnées historiques du début de la prédication de Jean-Baptiste. Luc pense en fait à Théophile. Au chapitre 1, il précise qu'il écrit pour encourager, enseigner et fortifier Théophile. On ne sait pas si Théophile est réellement un être qui a existé ou bien c'est simplement un personnage littéraire. Mais quoi qu'il en soit, il s'adresse à Théophile. Au chapitre 1, verset 4, il écrit « Afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. C'est très clair que la visée de l'œuvre, selon Luc, le médecin bien-aimé, est de fortifier la foi des destinataires en garantissant la solidité et la fiabilité des faits rapportés. En fait, lorsque l'on prend le chapitre 1, Luc fait une investigation. C'est comme un journaliste qui fait des recherches afin de nous rapporter non pas des sentiments, mais des faits sûrs, fiables, solides, incontestables. Et c'est pour cela qu'il écrit à Théophile, et Théophile, c'est moi, Théophile, c'est toi. Si Luc écrivait aujourd'hui, ça donnerait ceci. Antonio Guterres était secrétaire général de l'ONU. L'an de la présidence du Conseil européen par Charles Michel, l'an 6 du règne de Philippe, Macron, le président de la République française ou en France, le pape étant François et l'évêque de Paris, Michel Aupetit. La parole de Dieu fut adressée à Jean
dans le désert d'Arabie. Luc n'a pas seulement la prétention de dater la prédication de Jean-Baptiste. Les 2 versets de son évangile soulignent que Dieu est venu dans le monde et que Dieu s'est enraciné dans l'histoire humaine à un moment et à un lieu précis. Il invite notre frère Luc, pasteur théologien et historien médecin, à prendre conscience que Jésus a réellement vécu, a agi et réagi en symbiose avec ses compatriotes. En fait, il accentue le fait que Dieu n'a pas triché avec l'humanité. Quand il s'est incarné à un moment donné précis, que l'on peut situer géographiquement, et que le Christ n'est pas une étoile filante, ni même un météore, mais c'est réellement quelqu'un qui a vécu. Jésus a réellement existé, et nous savons que l'histoire nous atteste de la réalité d'un certain Jésus de Nazareth. Et c'est pour ça que pour dater le début de la prédication de Jean-Baptiste, Luc a ameuté tous les maîtres du monde. Je venais de finir il y a quelques jours les livres historiques. Et la particularité de ces livres, dans le livre de chroniques, c'est qu'à chaque fois, tous les ans, je suis un peu fatigué de lire cette liste de noms, la généalogie, merci, et tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils avaient. Et la dernière fois, je suis parti donc voir mon épouse, était à la cuisine, dit, mais je suis fatigué, je finis par sauter ces pages, parce que je ne sais pas ce que j'ai à voir avec ces gens-là. Pendant 1 ou 2 chapitres, un tel a fait ceci, non, mais je ne sais même pas qui ils sont. Mais nous oublions, et l'Esprit Saint nous rappelle que la Bible est également un livre historique. Les faits, les données que nous avons peuvent être contestés, mais prouvés, attestés, car le Saint-Esprit n'écrit pas n'importe comment, mais son inspiration nous permet de vivre dans notre société. Pour dater le début de la prédication de Jean-Baptiste, Luc a ameuté tous les maîtres du monde, les grands du monde, ce qu'on appelle les puissants. Au temps de ces chefs, Pilate, Hérode, Anne et Caïphe, ce sont ces gens qui sont aux affaires, montrant que l'Évangile est réellement enraciné dans le contexte de l'époque. Nous connaissons quelques-uns de ces personnages. Pilate, gouverneur de la Judée, il signera l'arrêt de mort de Jésus. On trouve Hérode qui règne en Galilée. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Il a fait massacrer tous les petits-enfants quand il a appris la naissance de Jésus. Il vit avec la femme de son frère. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste mourra de lui avoir reproché parce que sa conscience le dérangeait. On trouve Anne et Caïphe, grands prêtres, les patrons du temple de Jérusalem, centre de la vie religieuse juive. Et à cause d'eux, le peuple souffre. Et puis, il y a tout en bas, Jean-Baptiste. Quel contraste! Les grands, les puissants, et pourtant, à la fin, Jean-Baptiste, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. C'est très intéressant. Il ne fait pas le poids. Il n'est pas à l'aise dans ses hiérarchies. Tous ces personnages aussi importants. Et lui, il est dans le désert. Ce qui va arriver va nous intéresser avec Jean, nous intéresser dans le sens que si l'auteur inspiré prend le temps de parler de ces personnages, de ces gens si importants, c'est qu'il y a un message.
un événement historique de portée mondiale. L'action de Dieu n'est pas en dehors du monde, jamais. L'action de Dieu n'est pas dans les nuages, mais elle se déroule cachée à l'intérieur même des événements profanes. Dieu n'a pas quitté le monde. Nous avons avec Dieu une histoire sainte. Au cœur même des événements mondiaux, Dieu est à l'œuvre. Et nous devons croire ce matin que Dieu parle et agit dans le tissu des circonstances et des situations qui sont les nôtres. Dans la conjoncture économique, politique, sociale et culturelle, Dieu parle et agit. En ce temps de pandémie du Covid-19, Dieu parle et il agit. Je suis surpris qu'au bout de quelques mois, les chrétiens ne se sont pas ressaisis. Après justement ce temps de peur, d'angoisse, il est temps de se réveiller et de remettre de l'ordre dans nos pensées. Car le monde ne s'arrête pas avec la pandémie, avec la crise sanitaire, la crise économique, voire la crise politique, mais Dieu parle et agit encore. En tant que chrétiens, nous sommes dans le monde et ce monde est dirigé et conduit par Dieu. Alors ne nous laissons pas effrayer parce que l'on peut entendre ou voir. Car celui qui est assis sur le trône connaît et connaissait cette date, cette année, et après 2020 viendra 2021. Et ça sera ainsi, et on aura à faire face à d'autres difficultés, d'autres épreuves. Dieu n'a pas changé. Oui, Dieu est au cœur même des événements mondiaux. Luc, en tant qu'historien, pasteur et théologien, nous donne ce contexte pour nous sensibiliser sur le fait que les événements qui vont arriver, l'évangile de Luc et Actes des Apôtres, ne sont pas, en tout cas, hors de la portée de Dieu, mais Dieu contrôle l'histoire des hommes. Et chacun a son rôle à jouer. Alléluia. Cela me réconforte. Et c'est pour ça que on entend la voix de Dieu au milieu de ces grands. D'ailleurs, entre guillemets, ces grands ont été touchés par la Covid. Certains même sont morts. On n'a jamais vu autant de stars, de gens importants, puissants dans le monde mourir qu'en cette année. Et Dieu nous parle. Dieu nous interpelle. Et voici que dans ce cadre, on ne peut plus officiel. Qu'est-ce qui se passe? Dieu intervient. Et la parole de Dieu, verset 2, fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert, et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés. Un décor remarquable est Dieu qui intervient. J'attire votre attention que Dieu ne descend pas de manière extraordinaire. Il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas d'apparition, mais une parole qui tombe et qui saisit Jean le Baptiste. Quel contraste entre les puissants de ce monde, les plus hautes autorités politiques et même religieuses, et d'une part, et celui qui gouverne le monde et l'histoire. La parole de Dieu fut adressée à Jean dans le désert. Ce passage, ce verset est important, d'ailleurs comme tous les versets. Mais arrêtons-nous sur ce que arrive et ce que Luc nous dit. Littéralement, il faudra rendre advint, surgit la parole de Dieu. Le mot qui est utilisé ici, ce n'est pas le mot logos, parole, qui de manière générale ne parle d'une parole, d'un discours. Mais le mot utilisé dans le texte grec, c'est le mot rhéma. Et le mot rhéma implique un ordre de Dieu. En fait, un ordre qui implique un mouvement.
arriva une parole événement de Dieu sur Jean. Où Dieu envoie une parole événement sur Jean. Ce qu'il nous faut retenir, le fait que la parole événement de Dieu arrive, advint, c'est que Jean est reconnu comme étant le dernier des prophètes et le témoin de Jésus-Christ. Une parole qui vient d'ailleurs de Dieu va créer la nouveauté véritable qui va changer le cours de l'histoire. C'est pour ça que j'ai pris le temps de vous restituer le cadre historique, car en face, on a des puissants. Ceux qui dirigent les affaires du monde. Mais de l'autre côté, une puissance supérieure, la parole de Dieu. Sa parole ne se manifeste pas ni à Rome, centre du monde, à l'époque, ni même à Jérusalem, à travers le grand prêtre, mais dans le désert, par la bouche d'un inconnu. Cet avènement de la parole de Dieu se concrétise en un appel à la conversion, un retour à Dieu. Le verset 3 présente un résumé de l'œuvre de Jean, dont le contenu sera explicité au verset 9. En fait, le verset 3, verset 4 jusqu'au verset 6, pratiquement, il est question de la prophétie d'Ésaïe qui est en train de se réaliser, qui est en train de s'accomplir. Car Ésaïe chapitre 40, versets 3 à 5 nous dit « J'entends une voix crier dans le désert, ouvrez le chemin au Seigneur. Dans cet espace aride, frayez une route pour notre Dieu, qu'on relève le niveau des vallées, qu'on abaisse montagnes et collines, qu'on change les reliefs en plaine et les hauteurs en larges vallées. La glorieuse présence du Seigneur va être dévoilée et tout le monde la verra. Tel est l'ordre du Seigneur. » Jean est celui qui accomplit cette parole et l'accomplissement de cette parole, et il alla dans tout le pays, des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés. Ainsi, nous avons un homme choisi par Dieu, insignifiant aux yeux des hommes, mais puissant et grand aux yeux de Dieu. Celui qui doit préparer la voie pour celui qui vient, le roi, le vrai, l'empereur des empereurs, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est la voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Jean a un message. Il est simple. Il n'a pas de bien. Il mange beaucoup de miel. En fait, comme je dis, c'est un végétarien, un écologiste. Aujourd'hui, il y a tellement vegan, il y a tellement de presse, on ne sait même plus. Mais il est simple. Et son message est clair, proclamant un baptême de changement radical pour le pardon des péchés. Oui, c'est ainsi qu'il faut le nommer. Jean ne parle pas, non, Jean, il crie. C'est un haut-parleur. Et on l'entend vraiment. Il crie dans le désert. Mais pourquoi le désert? Symbole, bien sûr, de lieu de rencontre avec Dieu, de méditation, l'endroit où Jésus sera tenté et sortira triomphant. Sans doute, Luc, ayant lu l'Ancien Testament, pense à Israël dans le désert, et là où justement ils ont été vaincus par, en tout cas, la méfiance en Dieu, le manque de confiance en Dieu, vaincus par les choses de la terre. Jésus prendra le même cheminement, mais il sortira vainqueur. Cet endroit n'est pas intéressant, ce n'est pas un palais, ce n'est pas un temple, mais un endroit où la voix de Dieu se fait entendre. Jean est un haut-parleur. Le cri qu'il pousse, la proclamation est simple, il est temps de changer de vie. La proclamation de Jean
est une obéissance à la parole de Dieu qui lui a été adressée. Jean n'a pas commencé à crier, à parler quand il avait envie. Non. Jean a commencé à parler, à crier quand Dieu lui a parlé. Il n'est pas le porte-parole de ses intentions, de ses ambitions. Il est le porte-parole de Dieu. Et j'insiste sur le fait de Dieu. Car l'on peut parler, crier au nom de Dieu sans être de Dieu. Mais Jean est choisi par le Seigneur, envoyé par le Seigneur, et la parole tombe sur lui. En fait, dans l'Ancien Testament, le mot qui est utilisé, massa, signifie fardeau. C'est-à-dire que Dieu arrive avec sa parole et il pose sur les épaules de Jean son fardeau. Et à chaque fois que le prédicateur parle au nom de Dieu, ce fardeau s'allège. Mais il se renouvelle toujours. Vous ne pourrez comprendre que ce que je dis que si Dieu vous appelle à être son porte-parole et qu'il vous confie son fardeau. Parce que c'est un des privilèges qu'il donne à ses ambassadeurs, à ses envoyés. Je te confie le fardeau de la parole. Et à chaque fois que tu seras fidèle, en annonçant ma parole et non pas ta parole, tu seras toi-même heureux et les gens seront aussi bénis. Jean commence et hurle et proclame un message qui ne lui appartient pas. C'est le message de quelqu'un d'autre. Il appelle les uns et les autres à la conversion. C'est un retournement vers Dieu. Comme le prophète Jérémie, notre ami, ce retournement, il est décrit ainsi. J'entends Éphraïm qui se lamente. Tu m'as châtié et j'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Jérémie chapitre 31, verset 18. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Le message de Jean-Baptiste est clair, c'est un appel à la conversion, ou dans la traduction de NBS, c'est un baptême de changement radical, c'est-à-dire un retournement. Le terme que Luc utilise ici, c'est métanoïa. Vous le connaissez maintenant, à force de vous dire les choses, je crois que tout le monde a imprimé déjà. En grec, ce terme signifie étymologiquement un changement de pensée. C'est en fait la traduction du mot hébreu teshuva, en hébreu qui signifie retour vers Dieu. La métanoïa, traduite une fois par conversion, repentance, est le changement radical qui conduit à ne plus vivre sans les principes de ce monde, mais ceux de Dieu. Lorsque Paul écrira aux Romains, chapitre 12, verset 2, il dit « Mais soyez transformés ou reconfigurés par le renouvellement de votre main, l'intelligence. » L'intelligence. C'est-à-dire que celui qui se convertit est renouvelé dans son mental, dans ses pensées, dans sa manière de penser. Il n'est plus le sujet des pensées des hommes. Il est conduit par l'Esprit à penser les pensées de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. La vraie conversion est un changement radical, un changement intérieur qui est l'œuvre de Dieu. Si cette conversion n'est pas opérée par l'homme, c'est Dieu qui s'en chargera. Comme Ésaïe le prophète, Jean annonce la venue du jugement de Dieu, versets 4 à 9. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Faites-lui des sentiers droits. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Les voies tortueuses deviendront droites.
les chemins rocailleux seront nivelés et tous les hommes verront le salut de Dieu. Au verset 7, pour revenir et accentuer ce thème si important qu'est la conversion, Jean disait à ceux qui venaient en foule se faire baptiser par lui, « Espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester ?» Et au verset 8, il dit « Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé. » Frères et sœurs, chers amis, un évangile contrefait ne peut qu'entraîner des fausses conversions. L'évangile doit être prêché, compris et accepté, afin de naître de nouveau. La vraie conversion vient de Dieu, car le salut appartient à Dieu seul. Le salut n'est pas une réformation, une transformation extérieure. La conversion est l'œuvre de l'action de Dieu par la puissance du Saint-Esprit à travers la prédication. Celui qui jadis était mort aux choses de Dieu devient vivant pour Dieu et pour sa cause. C'est pour ça que les actes prouvent qu'il y a réellement un changement et Jean-Baptiste nous dit, montrez plutôt par vos actes que vous avez changé. J'ai attiré votre attention sur le fait que le messager a un message. Et ce message vient de Dieu. Ce message est puissant. Ce message est clair. Il vous faut changer profondément. Il vous faut revenir à Dieu de tout votre cœur. Et c'est ce qui fait le succès du prédicateur. Sa fidélité à Dieu et à son message. Il ne change pas de message pour faire du bien aux gens. Il n'est pas là pour caresser, pour être aimé des gens. Il est le serviteur de Dieu. Il parle de la part de Dieu. Le message peut être terrible, peut être effrayant, mais on sait que Dieu a toujours raison et que ce que Dieu dit et fait est toujours rempli d'amour. Constamment, constamment, constamment. Et Dieu ne cesse de nous parler aujourd'hui. Et le message que Jean-Baptiste adresse à ses contemporains est le même. Il faut se convertir. Il faut changer radicalement. Il faut être transformé de l'intérieur pour recevoir le pardon de nos péchés. Je bénis Dieu pour la fidélité de sa parole. Il y a quelques semaines, France 2 a diffusé 2 reportages sur Billy Graham. En présence protestante, j'ai pu donc les enregistrer et quand j'ai vu les images de ce grand prédicateur évangéliste, j'ai été profondément ému. Ému et reconnaissant. Parce que dans sa grâce, Dieu a permis que je le croise et que j'aide à l'œuvre d'évangélisation, à les campagnes d'évangélisation à Bercy il y a quelques années. Et l'évangile a été prêché. Je suis reconnaissant au Seigneur. Pour moi, je considère que c'est un privilège. Ce qui me rend encore reconnaissant et qui m'a imprégné, qui m'a impressionné et ému, parce que j'ai ma photo avec Billy Graham là, dans notre album, c'est le fait que durant pratiquement plus de 60 ans, ce prédicateur mondialement connu, qui a été le conseiller de plusieurs présidents aux États-Unis, n'a jamais changé son message. Constamment, il a prêché le born again. Tu dois naître de nouveau. Il a toujours été fidèle à la prédication d'un évangile puissant, simple, le péché et Jésus-Christ comme la solution.
Il n'a pas cherché à être aimé par les gens. Même quand il s'adresse au président, il parle du péché, il parle de Jésus comme étant la solution. Il n'est pas comme ces prédicateurs d'aujourd'hui. Et ces derniers temps, nous bénissons Dieu parce que le confinement nous a permis de regarder ce qui se passe ailleurs. Nous avons visualisé plusieurs vidéos des prédicateurs soi-disant connus qui remplissent des salles. Des gens qui sont populaires. Mais à chaque fois, nous avons noté qu'il n'est jamais question d'évangile de Jésus. Ils font beaucoup de morale. De temps en temps, le nom de Jésus est prononcé. Mais ça n'a rien à voir avec l'évangile selon Jésus. Ce matin, la question que je pose à l'église, à vous qui êtes ici, quelqu'un peut-il me résumer à une phrase ce qu'est réellement l'évangile? Quelqu'un peut me dire ce matin, qu'est-ce qu'est l'évangile? Qu'est-ce que réellement le message que Jésus a annoncé? Qu'est-ce que le vrai évangile qui sauve? J'ose pas vous mettre dans l'embarras. Mais un message, l'évangile de Jésus, concerne un Messie crucifié. Partout où vous entendrez des prédicateurs soi-disant puissants, remplissant des salles, faisant tomber des gens, ne vous laissez pas séduire. L'évangile concerne Jésus. L'évangile proclame un Messie crucifié. Et tant que la croix sera remplacée par le bien-être des hommes, tant que la croix de Jésus sera jetée par terre, il n'y a pas d'évangile. Je sais très bien que les véritables prédicateurs de l'évangile ne sont pas populaires. Certains le sont, mais en majorité ne sont pas connus. Mais vous voyez, Jean-Baptiste nous montre l'exemple du vrai prédicateur. Son message ne pousse pas les gens, ici comme ailleurs, de dire Amen. Car si je te dis tu es une vipère, tu es un pécheur, tu dois être capable de dire Amen. Oui, Seigneur, Amen, je suis réellement un hypocrite, Amen. Je suis réellement un pécheur, un corrompu, Amen. Mais parce que c'est ces gens-là que Jésus aime. Et pour qui il a donné sa vie. L'évangile est là. Mais surtout, pasteur, ne nous injuriez pas. Ne nous mettez pas mal à l'aise. On veut entendre des paroles de réconfort. Comme ce frère qui me disait, pasteur, aujourd'hui, avec la tension, avec le climat, nous voulons des paroles de réconfort. Mais il dit, mais les paroles de réconfort, c'est que Jésus est mort pour toi. Mais il n'y a rien de réconfortant dans ça. C'est pas ça qui va m'aider avec la Covid. Mais pourtant, c'est là où se trouve le salut. Satan est à l'œuvre. Il est en train de nous amener des prédicateurs à se détacher de l'évangile, la repentance. C'est le message que Dieu adresse à son peuple. Aujourd'hui, tu dois te convertir. Aujourd'hui, tu dois changer de vie. Parce que tu mourras quand même, que ce soit tes biens, que ce soit la bonne santé que Dieu te donne, un jour ou l'autre, tu quitteras ce monde. Il faut préparer ton éternité. Et tous les hommes verront le salut de Dieu. C'est pour ça que tout ce qui se passe, même dans nos assemblées, dans notre assemblée, révèle quelque chose de la foi de certains. Certains ont peur, inquiets. Et je dirais humainement, au début, il y a quelques mois, oui, on pouvait avoir peur et être inquiet. Mais maintenant, c'est bon. Faisons confiance à Dieu. Il faut se ressaisir. Il faut avoir les pensées de Dieu concernant l'avenir. Il faut se souvenir qu'il y a un Dieu souverain qui dirige l'histoire, que la fin du monde n'est pas encore arrivée. Amen. Et ce matin, Dieu nous appelle. Dieu t'appelle et tous les hommes verront le salut de Dieu. Comme Siméon, mes yeux ont vu ton salut. Luc chapitre 2, verset 29. Mais tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. L'Esprit de Dieu me dit de revenir
À chaque fois que vous écouterez un prédicateur, écoutez-le pendant 3, 4 fois. Et si ce prédicateur ne centre pas son message sur le Christ crucifié, mort, ressuscité, éteignez votre poste de radio. À moins que le sujet, le thème, quel que soit le thème, on doit entendre de sa bouche un Messie crucifié. La puissance de Dieu est dans l'évangile d'un Messie crucifié. Il n'est pas dans les choses, dans les pactes diaboliques. Il faut proclamer un Messie crucifié, mort, enseveli, mais ressuscité d'entre les morts et qui vit au siècle des siècles, que est devenu le Seigneur des vivants et des morts. L'évangile, c'est ça et rien d'autre. Le salut appartient à Dieu. Et même à la fin de l'histoire de l'humanité, dans le dernier livre de la Bible est écrit, après cela je regardais, et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches. Vous voyez là? Moi, je suis dedans. Eh oui. Et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte, comme toujours. Jean-Baptiste crie, et s'il crie, mais pas besoin de crier, j'avais écrit quand même. En disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Apocalypse chapitre 7, verset 9 à 10, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Le salut est l'œuvre de Dieu. C'est là où j'affirme avec force et conviction, quand Dieu sauve, il sauve réellement. Il ne bricole pas, mais il change le cœur des gens. Il n'y a que lui qui peut le faire. Je peux me réformer pour faire plaisir à mon épouse, à mes amis, etc. Mais ce n'est pas ça la conversion. La conversion, c'est la venue du Saint-Esprit dans le cœur et un cœur nouveau que Jésus donne et qui fait que l'on pense les choses de Dieu, qu'on aime les choses de Dieu. On aime la prière, on aime la Bible, on aime rendre grâce, on aime la communion fraternelle, on aime donner sa dîme, on aime la mission, on aime évangéliser, parce que ces choses, ce sont des choses de Dieu. Le salut est offert à tous, aux oppresseurs comme aux opprimés, aux païens comme aux juifs. La justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption, alléluia, qui est en Jésus-Christ. Ça, c'est l'évangile. Gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption, c'est-à-dire de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Le salut, c'est ça. Il est offert à toute chair. Païens, croyants, tous les hommes verront le salut de Dieu. Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé. Tous les hommes verront le salut de Dieu. Cette parole doit encourager les croyants. Parce qu'à la fin de l'histoire de l'humanité, tous seront témoins de ce que Dieu a fait. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas de condamner, c'est de sauver. Il n'est pas possible que l'histoire sainte, l'histoire humaine où Dieu agit se termine en impasse. Non, 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 non. Même si nous s'aimons aujourd'hui dans les larmes, demain, nous moissonnerons avec chant d'allégresse. Il faut beaucoup de courage. Comme on l'écrivait cette semaine, il y a des pasteurs qui sont découragés. Il faut garder courage, il faut persévérer. C'est vrai qu'on est bousculé. C'est vrai qu'il y a des crises
dans nos églises, mais il faut persévérer dans l'enseignement de la parole. Et nous bénissons Dieu parce que ce temps de confinement nous a donné l'opportunité de voir ce qui se passe ailleurs. Vous savez, il y a des gens qui ont vraiment faim de la parole de Dieu. Nous sommes peut-être fatigués ici parce que c'est l'habitude. On ne prend plus comme ce matin, nous avons entendu conscience des bienfaits que Dieu nous donne. On est tellement, je dirais, habitués à entendre peut-être le même prédicateur, les mêmes prédicateurs, le même enseignement, les mêmes anecdotes. On se dit, ouais, on connaît. Mais oui, tu connais, mais qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Mais pourtant, quand on envoie ces mêmes messages ailleurs, ces mêmes exhortations, on est étonné par toutes ces réactions. Le besoin d'avoir davantage. Ah, si vraiment l'Internet était gratuit en Afrique, on pourra inonder l'Afrique. Mais vous savez que là-bas, il faut acheter, il faut s'abonner, ce n'est pas donné à tout le monde. Et deux fois, on est là, on se dit, est-ce que ça vaut la peine? On se retrouve, tantôt, tel nombre, ça diminue. Est-ce que ça vaut la peine? Il faut aller ouvrir le tiroir, le coffre des bénédictions et des promesses pour se souvenir que Dieu n'attend pas le nombre. La seule chose que Dieu m'exige et qui vous exige, c'est la fidélité. Amen. C'est la fidélité. Et l'histoire de Dieu n'est pas finie. Et tout homme verra la délivrance, le salut de Dieu. On le verra. Un jour va venir où tous seront témoins que ce Dieu qui a travaillé dans l'histoire, dans des circonstances incroyables, a réellement réussi. Car tous verront le salut de Dieu. Mais regardez ces croyants dans le ciel, ce sont des témoins de l'action, de l'agir d'un Dieu souverain. Ils chantent, ils crient, ils louent, ils adorent. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes sont des témoins d'une œuvre de Dieu, car le salut appartient à Dieu et à Jésus-Christ. Alors si ce matin, dans le ciel, sous la terre, il y a un être, une puissance qui peut affirmer que c'est faux, qu'il soit brisé par la puissance de Jésus. Car Jésus sauve. Et il sauve vraiment. Il rentre dans ta vie et il chamboule tout. Mais il chamboule tout. Tu veux peut-être retourner le monde, mais il t'attrape et il te ramène. Tu veux fuir, mais il te poursuit d'amour. Je sais de quoi. Il ne peut pas quitter ses enfants. Et tout homme verra le salut de Dieu. Es-tu sauvé? Alléluia. J'aimerais finir, oui, mais es-tu sauvé? C'est que le salut, le vrai salut, montré donc par vos actes que vous avez changé le salut et la délivrance de toutes les conséquences du péché. Dans leur diversité, lorsqu'on est sauvé, on est délivré de la condamnation. Lorsqu'on est sauvé, on est délivré du jugement. Lorsqu'on est sauvé, on est délivré de la perdition. Lorsqu'on est sauvé, on est délivré de la mort, de la colère de Dieu. L'Évangile proclame que par la foi en Christ, les hommes sont justifiés, c'est-à-dire acquittés par Dieu du verdict prononcé contre eux. Ils sont déclarés non coupables. Amen. Ils sont réconciliés avec Dieu et ne sont donc plus ses ennemis. Ils sont pardonnés. Ce matin, quand mon épouse nous conduisait dans cette méditation concernant les actions de grâce, j'ai été encore interpellé par ce mot, prise de conscience. Parce que quand les gens prennent conscience de ce que Jésus a fait, ce n'est pas une prise de conscience momentanée, mais ça devient une habitude. Et l'habitude se transforme en action de grâce. Et quand l'habitude est là, l'action de grâce, le devoir de rendre grâce persiste et se prolonge dans le temps jusqu'à ce que nous quittons ce monde parce que nous avons pris conscience.
Lorsque le Premier ministre anglais a attrapé la Covid, il a pris conscience. Avant, il pouvait frimer et dire « ça, rien, ça va passer ». Mais il a frôlé la mort. Et lorsqu'on n'est pas loin de mourir, même le plus fou se ressaisit et il se réveille. Et il a pris conscience et on le voit aujourd'hui en train de bouger pour épargner à ses concitoyens justement les mêmes problèmes. Quand on a pris conscience que Christ a tout accompli et qu'en lui nous sommes acquittés de la colère de Dieu qui devait tomber sur nous, il n'y a pas une semaine qui passera sans dire merci. Il n'y a pas une semaine. C'est parce que le degré de notre conscience de Christ et de son œuvre n'a pas atteint son sommet qu'il y a de temps en temps des petites actions de grâce. C'est ça? De temps en temps. Mais quand on a pris conscience, Seigneur, j'étais misérable. J'étais un fervent pécheur, comme disait un de ces croyants il y a quelques années qui devait se faire baptiser pasteur. J'étais un fervent pécheur. Alors on lui a dit, mais ça aussi un fervent chrétien. Pardonné, acquitté, et nous avons reçu Christ comme notre Seigneur. Pendant cette période préparatoire à Noël, l'universalité du message évangélique se fait entendre ce matin. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Le salut dans le monde. Et Luc nous le dit, nous invite à prendre au sérieux l'état de nos cœurs pour redresser certains passages tortueux et aplanir de chemins rocailleux. Se préparer. En entendant les nouvelles de notre Église au Congo, je ne suis pas surpris. Ma sœur me faisait le compte-rendu dimanche passé. Mais je sais que pour que l'Église retrouve sa joie de vivre, il faut reprêcher, ou plutôt prêcher, l'évangile de la repentance. Rien d'autre. Il faut arrêter avec les prophètes, les prophéties et tout ce que cela entraîne. Il faut revenir simplement à la prédication selon Jésus, selon Jean-Baptiste. Tu dois changer de vie. Tout commence là. Et Dieu, dans sa grâce, pourra redonner dons et prophéties. Mais rien d'autre. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez la route du Seigneur. Faites-lui des sentiers sans détour. Tout ravin sera comblé. C'est un appel à la conversion. Toute montagne, toute colline sera nivelée. Appel à l'humilité. Ce qui est tortueux sera rectifié. Non à la corruption, non au mensonge, non à l'impureté. Et ce qui est caboteux sera égalisé. Fini l'indifférence, l'égoïsme. Toute créature verra que Dieu libère, que Dieu sauve. Et avant de célébrer Noël, dans le contexte actuel, frères et sœurs, la meilleure des invitations nous vient de Luc ce matin. Préparez le chemin du Seigneur. Préparons nos cœurs à laisser entrer le roi de gloire. Comme nous l'avons chanté pendant ce temps de louange, le roi de gloire. Laissons-le entrer dans le cœur et faisons de Jésus notre Sauveur et Seigneur. Et quand nous sortirons de ce lieu, de là où nous prions, que notre message soit le même. Ne cherchez pas à encourager les gens, simplement en disant « ça va, ça passera ». Non, parlez-leur de leur salut, parlez-leur de leur péché et montre-leur Jésus comme étant le Sauveur, car tous verront le salut de Dieu. Et que ça commence par une prise de conscience de notre perdition. Pécheur, toujours pécheur, esclave du péché du monde, mais béni soit Dieu, Christ est devenu ma lumière. L'évangile est là. Et quand le monde passera, on se retrouvera de l'autre côté, avec des visages rayonnants de joie,
pour chanter parmi les élus cette symphonie en l'honneur de notre Dieu, notre Sauveur. Il a vaincu le lion de la tribu de Juda. Il a remporté la victoire. Le salut appartient à notre Dieu et à Jésus-Christ. Garde cela dans ton cœur, garde cela dans ton esprit et proclame ces choses. Ne bouge pas, ne change pas, reste dedans. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse son Église, ici et ailleurs. Le salut appartient à notre Dieu et à son Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, ici et maintenant pour toujours. Amen. Rendons grâce, frères et sœurs. Oui, c'est pour toi, Seigneur, ces applaudissements, parce que c'est toi qui parles et c'est toi qui agis. Nous voulons nous rendre grâce, Seigneur. Quelques-uns puissent élever la voix pour rendre grâce au Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous l'avons entendu ce matin, toute chair verra le salut de Dieu. Ce salut que tu as préparé, le salut qui appartient à Dieu et à l'agneau sur le trône. Toi seul as le pouvoir, l'intention, la volonté, la capacité de sauver. Car c'est toi qui as choisi avant la fondation du monde tes enfants. Et nous croyons ce matin que tu sauves ceux que tu as prédestinés au salut. Que le salut entre dans nos maisons. Que Jésus-Christ, mort, ressuscité, vivant au siècle des siècles, entre dans nos maisons, change et bouleverse nos vies, touche nos enfants, touche nos parents, touche nos voisins, touche nos collègues au travail. Seigneur, que le salut de Jésus soit vu par tous les hommes, que nous soyons les témoins et que nous ayons un témoignage que le salut de Jésus est vrai, que quand tu rencontres quelqu'un, tu le sauves, tu l'attires avec joie et tu l'inondes de ton amour. Seigneur Jésus-Christ, nous te louons, nous te remercions pour ton grand sacrifice sur la croix, de ce que par ton sang versé, nos péchés sont pardonnés, nous qui les avons confessés. Nous te remercions de ce que tu as pris sur toi, le jugement et la condamnation qui devaient tomber sur nous, et que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, nous te louons de ce que le salut que tu nous as donné n'est pas un état éphémère, momentané, mais un salut sûr, un salut éternel. Car ceux qui sont à toi, nul ne pourra les ravir de tes mains. Nous te louons parce que sauvé, je le resterai toujours par la foi, par ta grâce. Louange et gloire à toi, car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu vis en nous, Seigneur. Alors, Seigneur, dans cette crise, Seigneur, dans ces circonstances si compliquées, nous ne sommes plus, Seigneur, le lot des agitations, des pulsions de ce monde, des discours humains. Nous sommes à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit. Seigneur, nous sommes à toi. Nous sommes tes brebis. Et tes brebis écoutent ta voix. Qu'il est vrai ce matin. Pardonne ton Église de sa tiédeur, de son manque de reconnaissance, de Seigneur, de cette excitation pour les choses de ce monde, pour des biens matériels, alors que les vraies valeurs sont là dans ta parole. Seigneur, pardonne ton Église qui a démissionné de sa vocation d'être la lumière, le sel de la terre. Pardonne ton Église de négliger le Saint-Livre. Ramène les cœurs de tes serviteurs à la raison, à l'écoute de ta voix. Toi qui as su trouver le cœur et le chemin de Jean-Baptiste, trouve encore le cœur de tes serviteurs dispersés, de ces missionnaires découragés, de ceux qui ont abandonné l'évangile pour un pseudo-évangile,
de ceux qui sont devenus les sujets des joies de ce monde. Seigneur, de ceux qui se contentent des applaudissements des gens de ce monde. Que notre raison d'être soit seulement ta seule gloire. Garde-nous, garde-moi, mon épouse, à rester fidèles jusqu'à notre mort. Il y a ce qui est biblique. Il y a ne pas se laisser distraire par les jouets et les amusements que Satan montre ça et là. Il y a de la mort en nous, Seigneur. Il y a des fois de la tristesse. Il y a des fois du découragement. Mais tu as su toujours nous rappeler, nous en reconforter, d'être fidèles jusqu'à la fin. Je te prie, Père, nous te prions pour que tes serviteurs en France restent, gardent ta parole et soient les porte-parole de Dieu. Seigneur, donne à tes serviteurs d'étudier la Bible avec sérieux. Donne à chacun un cœur affamé d'entendre la voix de Dieu. Seigneur, tu n'as pas parlé dans un palais. Tu n'as pas parlé, Seigneur, dans un temple. Mais tu as parlé à Jean-Baptiste dans le désert. Personne n'aimerait aller là-bas. Mais pourtant, là où l'homme, Seigneur, ne veut pas aller, c'est là où tu te révèles. Tu n'es pas dans le bruit. Tu n'es pas, Seigneur, dans les tremblements de terre. Tu n'es pas, Seigneur, dans des voix audibles, mais tu parles et tu envoies une parole. Tu envoies la Bible et cette parole vient jusqu'à nous. Et elle m'interpelle. Elle interpelle ton Église. Seigneur, nous quittons ce lieu. Autour de nous, il y a des malades en pagaille. Des gens qui sont brisés. Des gens qui sont écrasés. Seigneur, un gouvernement qui cherche. Mais nous sommes les porteurs de vie. L'évangile est une puissance. Donne à chacun cette semaine une opportunité d'ouvrir sa bouche pour dire à son collègue, un membre de sa famille, que Jésus t'aime, Jésus sauve, Jésus t'appelle à te réconcilier avec lui. Il te donnera gratuitement sa justice si tu as la foi. Seigneur, donne ces opportunités. Notre politique, c'est toi. Tu es ressuscité, Seigneur. Louange et gloire à toi. Matania, nous rendons grâce à l'auteur de notre salut. Nous bénissons Dieu. Nous remercions le Seigneur pour le salut qu'il nous accorde. Et à toi qui n'es pas encore sauvé, qui cherche année après année, qui fréquente l'Église année après année et qui n'est pas né de nouveau, ce matin, je t'invite au nom du Seigneur à te tourner vers lui. Il veut te sauver. Il veut pardonner tes péchés. Il veut t'accompagner. Il a tout accompli pour toi. Invite-le simplement dans ton cœur. Seigneur, change ma vie. Seigneur, reçois-moi et fais de moi ton enfant. Pardonne mes péchés. Je reconnais ma misère. Je reconnais mes fautes. Mais le pardon est auprès de toi, Seigneur. Ton sang a été versé pour que je sois pardonné. Merci d'enlever la condamnation et le jugement qui devait tomber sur moi. Merci de me donner ta paix et de me réconcilier pour toujours avec toi. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu es venu. Car lorsque nous invoquons ton nom, tu réponds tout de suite. Et tu donnes la vie éternelle à ceux qui croient en toi. Je te remercie et je te bénis de ce que je me garderai
Je me protégerai du monde et toi tu me garderas. Et tu me garderas du malin. Seigneur, louange et gloire à toi. Je suis heureux de t'appartenir, heureux de te servir, heureux d'être un Jean-Baptiste dans ce monde pour crier, préparer le chemin du Seigneur. Amen.